Salut à tous, bienvenue sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Nous allons évoquer la belle réunion de ce samedi 16 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Belle réunion puisque nous aurons à l'affiche deux groupes 2, mais également une épreuve estampillée groupe 3. Il s'agira pour ce groupe 3 du prix du Forez qui a été retenu pour le quintet et ses dérivés. Mon préféré sera pour cette compétition numéro 1 Viking Blue, qui sera sans nul doute le favori de cette course. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit. C'est vrai que c'est le moins riche du lot, mais il est en constante amélioration. Ses limites actuelles sont difficiles à cerner. Notez qu'il a remporté ses 9 dernières sorties publiques, et ce, avec la manière. La dernière en date ayant été obtenue dans le prix Constant Hervieux le jour de Noël, le 25 décembre. C'était dans une épreuve de groupe 3. Il a pris presque 200 000 euros de gains au cours des 6-7 derniers mois, et il a marché une 12-6 sur ce parcours. Ce sera une nouvelle fois le cheval à battre, le 401 Viking Blue. Je poserai le numéro 13 Trophée Jabba, qui reste sur deux bonnes places de deuxième, dont une obtenue dans le prix des Cévennes, un groupe 3 disputé courant octobre, et plus précisément fin octobre sur ce parcours. Le 11 Shadow d'Odyssée, qui vient de faire sien le prix de Strasbourg le 26 décembre sur ce parcours. Il devançait ce jour-là le numéro 9 Teatro, qu'il retrouve ici, un Teatro qui ne cesse de cumuler les bons résultats depuis quelques semaines. Ensuite, j'ai retenu le numéro 15, Viking de Val, qui possède les meilleurs titres, lui qui a terminé 3ème du critérium des 5 ans. Cela dit, sa forme actuelle demeure sujette à caution. Il s'est rapidement montré fautif dans le prix de Bourgogne, et il trouve néanmoins ici l'occasion de refaire parler de lui. Le 4, Union du Rib, le 2, Taefiko Sax, et le 5, Tagada, respectivement placés 2e, 5e et 4e du prix de Poitiers, disputé le 5 janvier sur ce parcours, brigueront dans ce lot un accessite. Résumé chiffré, 401 Viking Blue devant le 13 Trophée de Jabba, le 11 Shadow d'Odyssée, le 9 Teatro, le 15 Viking de Val, le 4 Union du Rib, le 2 Taefiko Sax et le 5 Tagada, 1, 13, 11, 9, 15, 4, 2 et 5. Suite du programme sur l'hippodrome du Plateau Gravel, dans la première, fois confiance au 112, Diffa Girl, 2 courses à son actif, 2 victoires. Elle débute ici au trot monté avec la ferme intention de préserver son invincibilité. Le 107 conduira l'opposition, c'est une Diana Berry qui compte 2 podiums en autant de courses sous la selle, et le 111 Dolores de Cassis qui s'est imposée en début de mois devant Diana Berry, qu'elle retrouve ici, mais sachez que ce jour-là, elle avait été maintenue après enquête sur ses allures et qu'il y avait peu d'écart les séparant au passage du poteau. Donc le 112, Diffa Girl, débutante ambitieuse sous la selle, l'opposition le 7 et le 11 qui se connaissent bien. Dans le prix Maurice de Guest, une épreuve de groupe 2 pour 3 ans, j'aime beaucoup le 112 Django Riff qui s'est endossé le costume de leader de sa promotion en s'adjugeant plusieurs groupes au cours des derniers mois, notamment le prix Emmanuel Margouti. Il compte déjà 4 victoires en cette course courue. À mon avis, c'est un séduisant point d'appui dans ce Maurice de Guest édition 2016. On lui posera toutefois son compagnon d'entraînement, le 108 Maker, estimé par Philippe Allaire. Le cheval compte 4 victoires en autant de sorties publiques. Il débute ici en pareille société avec de solides ambitions. 108, 112, 112, 108, les deux protégés de Philippe Allaire, redoutables a priori dans ce prix Maurice de Guest. L'opposition le 10, Duxon Imperial, le 11 d'Eric de Nganda, ou encore le 9 Dream Turgo, respectivement affiché 3e, 2e et 4e du prix Emmanuel Margouti derrière Django Riff. Attention également le 7, Ducato Bourbon, c'est un cheval en progrès, il s'est montré rapidement fautif dans le Margouti et trouve ici l'occasion de prendre une 3e, 4e place à Bellecote. Donc le 12 et le 8, priorité, les places, et pour le multi-trio, le 10, le 9 et le 11. Dans la 3e, on fera confiance au 308 Boss de Moloch, qui peut se targuer d'avoir remporté ses 5 dernières sorties sous la selle. Cela dit, notez qu'il manque de référence sur les tracés réduits, il est beaucoup plus confirmé sur les parcours de tenue. J'aime beaucoup dans cette épreuve, pour une place et pour une base, le 311 Bluma Deripré. Elle est au mieux. Elle termine 3e d'un groupe 2 sur ce parcours le 6 décembre. Sachez également qu'elle possède un chrono d'une 12-3 sur ce tracé. À mon avis, elle possède davantage de vitesse que Boss de Moloch. Donc le 311 Bluma Deripré me semble plus recommandable en base que le 308 Boss de Moloch dans ce lot, même si les deux peuvent former le couplet gagnant. Attention également au 304 Botido, qui sera ici différé des postérieurs pour la première fois de sa carrière. Il faut y voir un signe de confiance. 308
311, 311, 308 et 304. Dans le prix de croix, l'autre temps fort, l'autre groupe 2 de cette réunion de samedi, on fera confiance au 609 Briac d'Arc qui mériterait amplement de s'imposer, lui qui n'a plus passé le poteau en tête depuis un an. Deuxième du critérium des 4 ans, derrière Bird Packer. Deuxième également du prix Octave Douenel, dernièrement derrière Bold Eagle. Il trouve ici l'occasion de s'imposer. Cela dit, il lui faudra devancer et dominer le bon Special S, le 611, irréprochable depuis le début de l'hiver. Deuxième du critérium continental, là aussi remporté par Bold Eagle. Donc ces chevaux ont en commun d'avoir affronté le champion Bold Eagle. Donc 609 Briac d'Arc, 611 Special S, c'est un beau match en perspective. À mon avis, ce sont les deux chevaux à suivre dans ce semi-classique. En retrait et en léger retrait, on suivra de près la performance du Suédois Sorbet, le 604. Il est régulier. Il a terminé 3e du Grand Prix de l'UET courant octobre à Volvega, une épreuve là aussi remportée par le champion Bold Eagle. Donc 609, 611, l'attraction, pourquoi pas le 4 Sorbet, un Suédois ambitieux sur notre sol. Concernant également David Armelini, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui. L'interview sera certainement disponible sur notre site canalturf.com. Eh bien, sachez qu'il présente deux partants, Aero, qui est sur la montante, mais surtout le 805 Banco du Marin, qui vient de s'imposer sur la distance qui nous intéresse, 2100 mètres départ lancé. Le cheval est quelque peu spécial, un petit peu sanguin dans les premiers mètres de course, il faut donc se montrer vigilant. Mais lorsqu'il est parti, il est assez pratique dans un parcours, il sait finir vite. Lorsqu'il bénéficiait d'un bon parcours caché, il est resté au mieux, il s'est imposé plaisamment la dernière fois. Sachez également que l'autostart, le mode de départ autostart l'aide considérablement. Et son entraîneur David Armelini, basé dans l'Orne, en attend ici une logique confirmation. Je pense qu'il devrait y avoir une belle cote sur ses chances, sans doute une cote avoisinant les 10 contre 1. Donc attention pour vos trios et pour vos jumelés au 805 Banco du Marin pour une cote intéressante sur le trio. Donc on résume tout ça pour samedi 16 janvier. La première, 12, 7 et 11. Là, dans le prix Maurice de Guest, il s'agira sans doute de la deuxième course du programme. Le 212, le 208, avec derrière plusieurs chevaux à suivre. La troisième, le 311, le 308 et le 304. Et la sixième, le 9, le 11, le 4 et éventuellement le 805. Bon jeu à tous. Désormais, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.